Regard sur l'avenir, premier numéro, mesdames, messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la C360, la télévision panafricaine. Dans cette nouvelle émission, nous allons aborder trois sujets d'actualité. D'abord, la tension toujours vive entre Ouagadougou et Paris et bien des travaux clandestins à la résidence de l'ambassadeur de France à Ouagadougou ont été suspendus par les autorités burkinabées. Signe d'une relation toujours tumultueuse entre les deux pays. Va-t-on vers une rupture irréversible? Analyse et réflexion dans cette émission. Et puis, dans cette émission, nous parlerons de la coalition africaine francophone pour la Cour pénale internationale, CPI, une organisation de la société civile qui demande à l'institution judiciaire internationale d'agir au Burkina Faso. Mais à quelle fin? On en parle dans une poignée de secondes et puis nous finirons par parler du rapprochement entre le Burkina Faso et la République islamique d'Iran, marqué récemment par une visite d'amitié et de travail du Premier ministre burkinabé à Téhéran. Voilà donc les sujets qui seront débattus avec mes panélistes ce matin. Et pour la présentation, je suis en compagnie du docteur Hyacinthe Ouédraogo. Monsieur Ouédraogo est le coordonnateur adjoint du RISA, entendu par là le réseau des intellectuels pour la souveraineté de l'Afrique. Bonjour, monsieur Ouédraogo, et bienvenue à cette émission. Je suis également en compagnie de Labidi Naba. Monsieur Labidi est le porte-parole du mouvement Faso Cause. Bonjour, Labidi. C360. Troisième invité sur ce plateau, Razang Naba Belemwende de Goudri. Il est le président de l'association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso. Bonjour Naba. Oui, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à vous Naba Sebougo, vous êtes chef coutumier et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour à vous, bonjour à tous. Les autorités burkinabées ont suspendu vendredi dernier des travaux en cours au sein de la résidence de l'ambassadeur de France à Ouagadougou. En cause, le manque d'autorisation préalable, rapporte l'agence d'information du Burkina Faso, AIB. Il s'agit des travaux de réalisation de bâtiments et d'ouvrages de stockage de carburant. Labidi, je vais commencer par vous. Ce n'est pas tant le volet travaux qui intéressait les autorités, mais le caractère clandestin, selon ce que dit l'agence d'information du Burkina. Dira-t-on que la France fait semblant ou c'est encore une expression du mépris vis-à-vis donc d'une ancienne colonie? Merci Dabira. Il faut dire que c'est une situation qui nous a tous interpellés, parce qu'au regard du processus et de la dynamique enclenchée par le Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022, où les premières actions poignantes sont allées justement vers la métropole, ce pays qui nous a colonisés, il nous a octroyé cette indépendance nominative et donc est resté par un autre système justement de prédation et de domination. Et très rapidement, il y a eu ces accords qu'on a dénoncés et tout et tout. Pour moi, ça m'a beaucoup étonné que cette représentation diplomatique-là soit dans des opérations, dans des actions à l'intérieur de l'enclave diplomatique, sans justement respecter les conventions internationales, notamment les conventions de Vienne. C'est vrai que c'est une enclave diplomatique, mais pour des infrastructures à construire à l'intérieur, mais bien sûr, la loi préconise, du moins impose que le pays hôte soit justement informé. Et donc, c'est dans l'ordre normal des choses que notre État est agi de la manière, et moi c'était dans la plus grande satisfaction, de ramener encore ce pays à
à comprendre qu'il a affaire à un pays dont la souveraineté n'est plus à négocier. Et ce pays ira jusqu'au bout dans toutes les limites possibles de l'expression de sa souveraineté et de son respect. Donc, pour terminer sur ça, et comme vous l'avez dit, c'est une attitude en fait de mépris, une attitude suprémaciste sur un pays qui pourrait aussi se justifier. C'est vrai que vous avez parlé d'une loi, mais l'enclave diplomatique, c'est comme une portion de la France au sein de notre pays. Mais bien sûr, c'est ce que je dis, mais c'est une portion... donc, il aurait fallu en tout cas informer dans les règles, c'est ce qu'on fait. Non d'aller de notre façon ambassade, clandestine. Notre ambassade à Paris, là-bas, ne fera pas même des réflexions sans aviser justement l'autorité parisienne. Alors, Naba Sebgo, alors ce geste, loin d'être un bras de fer selon certains Burkinabés, mais plutôt réclamer une certaine sincérité vis-à-vis du partenaire français. Est-ce que vous partagez cette opinion-là? Oui, je le partage bien plus que ce que la France fait, c'est du mépris envers les peuples africains, surtout le peuple burkinabé. C'est toujours l'esprit de paternalisme. La France refuse d'accepter le réveil des peuples africains, vu qu'il a toujours cru que l'Afrique l'appartient. Le Burkina Faso appartient à la France, comme ils l'ont dit pour le Niger. Donc on peut se permettre de faire ce qu'on veut sans informer qui que ce soit. Voilà. Et quand vous prenez même la position géographique de l'ambassade de France, c'était à quelque part, on peut dire que c'est presque dans l'enceinte de notre présidence en son temps. Donc c'est ce que nous n'avions pas encore compris. Alors, il va falloir maintenant que même les dirigeants africains se réveillent, qu'une présidence ne doit même pas être à portée d'espions. Aujourd'hui, une ambassade de France au sein d'une présidence africaine, alors qu'est-ce que ça peut donner? L'espionnage, nous savons que tous ces grands pays vivent d'espionnage. Ça veut dire que tout ce que vous faites est à nu devant eux. Alors, donc, construire des dépôts de carburant et des bâtiments Air+, dans l'enceinte de l'ambassade, sans même aviser l'autorité burkinabé, c'est montrer en face des Burkinabés que la France n'a même pas encore accepté nos autorités. Donc je crois que la réaction de nos autorités est louable, il faut le faire, et que les peuples comprennent que la rupture avec la France n'est pas une rupture avec le peuple français. C'est une rupture avec une politique française. Et ceux qui parlent, par exemple, de conséquences, qu'ils sachent que la France ne nous apportait rien. La France n'a jamais récolté ses économies pour l'Afrique. Tout ce que la France fait en Afrique, c'est avec l'argent de l'Afrique. Alors, si nous voulons vraiment être indépendants, il va falloir que nous sachions rougir l'œil et accepter les défis et dénoncer surtout ces comportements paternalistes et même, à la longue, si ça continue, rompre les relations diplomatiques même avec la France. Rompre de façon catégorique. De façon catégorique. On va y revenir. Alors, Naba, est-ce que c'est simplement l'expression, une réclame de sincérité que l'autorité burkinabé veut vis-à-vis donc de l'autorité française en demandant justement d'arrêter ces travaux-là? Thomas Sankara disait que l'impérialisme est un mauvais élève. Vous savez, lorsque vous voulez vous affranchir, il faut tout simplement s'affranchir. Ici, la condescendance et puis le paternalisme sur lequel ils veulent toujours s'appuyer pour, j'allais dire, traquer les pays, notamment notre pays, ça relève quand même, j'allais dire, c'est vraiment un mépris. Mais pour moi, est-ce que nous, on n'y va pas avec une vitesse grand V? Est-ce que ce n'est pas la manière aussi... Parce qu'on parle français. Ils n'ont pas venu prendre finalement leur français que nous parlons, qu'on s'exprime là. Ils n'ont pas venu le prendre. Parce qu'il y a pas mal d'ambassades au Burkina Faso. Et si on est toujours avec la France... Écoutez, c'est justement ces questions qu'on pose là qui fait que ça nous... j'allais dire en tout cas, ça leur donne même le droit de vouloir parler de quoi que ce soit. Moi, je pense qu'à un certain moment donné, quand on dit qu'on ne veut pas,
On dit non. Simplement, oui. Tout simplement. De façon catégorique. Oui, parce que le problème de couper là, ça dit même si on rompt totalement les relations avec la France, il y aura un moment, parce que comme l'a dit chef ici, le Burkina Faso n'est pas contre la France, c'est le peuple français. Le peuple français n'est pas contre le peuple burkinabé. Mais la politique française, comment dire, nous sommes contre la politique française en Afrique et particulièrement au niveau du Burkina. Surtout à l'heure actuelle où nous pensons pouvoir affirmer notre indépendance. Ça, c'est un problème. Si vous ne voulez pas nous laisser, mais on vous lâche tout simplement. Et je pense que c'est la meilleure. Combien de pays ont lâché? Bon, moi, j'ai vu par exemple le Rwanda qui a lâché finalement la France, qui parle même l'anglais. Mais c'est la France qui court finalement auprès du Rwanda. Et les exemples sont florissants ici. Donc, je pense tout simplement qu'ils ont fait une gaffe. Chez eux, on ne peut même pas du tout penser un seul moment pouvoir le faire de cette manière. Chez nous, là, c'est nos terres, c'est chez nous. Enclave ou pas enclave, si on ferme, est-ce qu'il y a enclave encore? Non. Et si on ferme, est-ce qu'ils prennent ça pour aller en France? Non, pas du tout. Donc, c'est pour nous. Pour moi, c'est très clair. Il faut même fermer ça, là. Bon. On attendra de voir ce que l'autorité va faire. Alors, docteur, il y a pas mal d'ambassades au Burkina Faso, mais les relations entre, particulièrement, l'ambassadeur de France ou l'ambassade de France sont récurrentes. Hein. Il y a toujours des bisbilles entre ces deux pays. Est-ce que c'est parce qu'il y a cette manque de sincérité-là envers la France, justement? Je pense que c'est pas... s'il y a manque de sincérité, c'est peut-être de la part donc des Français. Je crois que nos autorités... C'est ce qui amène l'autorité burkinabé à être très regardant. À hausser chaque fois le ton, parce que nous voulons des rapports gagnant-gagnant. Entre États, entre nations, ce ne doit pas être des rapports de supérieur à inférieur. Donc, depuis les indépendances, la France nous a dominés. La France avait une position de condescendance. Aujourd'hui, c'est vrai que sous la Révolution, cette posture avait été remise en cause. Mais depuis la gouvernance Compaoré, jusqu'à récemment, même jusqu'à sous Damiba, la France occupait une position de partenaire privilégié par rapport aux autres. C'est comme s'il y avait un super partenaire, la France, et les autres, qu'ils soient de l'Union européenne, qu'ils soient de l'Afrique ou des États-Unis, étaient des partenaires de second rang. Et la France pouvait tout se permettre. Comme l'a dit le premier intervenant, quand il est revenu encore sur les accords. Mais tous ces accords qui nous unissaient à la France... Si la France te donne tant de privilèges, c'est pas parce que la France aussi a beaucoup fait pour le Burkina depuis les Qu'est-ce que la France a fait pour nous? Il faut qu'on rétablisse l'histoire. Sur le plan du développement, par exemple. Quel développement la France... C'est que nous connaissons tous l'histoire de la conquête coloniale, de la colonisation. S'il y a dette de sang, c'est la France qui nous doit cette dette de sang parce que nos grands-parents ont été martyrisés, ont été donc tués, massacrés. La colonisation, on le sait, a été vraiment très atroce. La France se donne autant de privilèges mais c'est parce que la France nous a colonisés, la France nous a esclavagisés, la France nous a dominés et même néocolonisés. Donc, jusqu'à récemment, jusqu'à l'avènement donc du capitaine Ibrahim Traoré, hormis la parenthèse révolutionnaire, la France nous a dominés. La France nous a imposé son dictat de par des accords, de partout. Et beaucoup de présidents, ce n'est pas le cas du Burkina Faso seulement, beaucoup de présidents savaient que soit on joue le jeu de la France, soit on est éjecté. Le président tchadien l'a dit. Soit on est d'accord, on est le tchadien Idriss Déby. Soit on est en phase avec la politique française, soit on est éjecté. Donc aujourd'hui, la France ne peut pas comprendre. Elle ne s'est pas encore réveillée de son sommeil. Et elle pense que la dynamique enclenchée actuellement est une dynamique réversible. Voilà pourquoi elle se permet tant de dérives. Beaucoup de gens sont étonnés, c'est vrai, mais quand on connaît aussi l'espionnage de la France, quand on connaît sa duplicité, moi je pense que ce n'est pas étonnant que la France fasse cela. Et si on va faire peut-être des fouilles plus profondes, on va trouver des choses qui vont étonner encore le monde. Et comme l'a dit mon voisin, il faut même écarter toutes les ambassades. Moi j'allais dire même à un rayon de 500 mètres ou d'1 kilomètre même de la présidence. Parce que on ne peut pas permettre à des gens qui sont nos partenaires d'avoir accès à notre présidence comme ça
Et s'il y a des suspicions vis-à-vis de la France, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. D'accord. Il n'y a jamais de fumée sans flamme. Naba l'avait dit, avec tout ce qui est observé, donné d'observer, comme malentendu depuis quelques mois, j'allais dire ces 2 dernières années avec la France, va-t-on vers une rupture irréversible avec ce partenaire? Rupture irréversible, je dirais tout simplement que pour la dynamique que nous avons enclenchée depuis la période révolutionnaire impulsée par le camarade capitaine Thomas Sankara et qui se poursuit aujourd'hui, il faut dire que nous ne sommes pas en hostilité avec aucun pays. Nous sommes une nation respectueuse des rapports internationaux avec les autres, pour peu que les aspirations profondes de notre peuple soient respectées, soient justement considérées. Donc, partant de cela, il faut tout simplement dire que nous allons aller avec fermeté, avec rigueur, par rapport à la souveraineté de notre pays, par rapport au respect que les autres pays doivent donner aux nôtres, pas uniquement la France. Maintenant, le pays qui ne se trouverait pas dans ce type de rapport d'égal à égal, ce type de rapport gagnant-gagnant, comme l'a dit le docteur, je pense que ce pays pourrait librement aller voir ailleurs. Nous sommes... Le Burkina ne fait pas de fixation avec la France. Mais pour peu que la France sache ce que veut le Burkina, le respect, sa souveraineté. Tout à fait. On va la relever. Nous sommes justement, nous ne sommes pas en aversion contre le peuple français. Ce week-end d'ailleurs, nous allons célébrer un mariage entre un franco-burkinabé. Ça veut dire que les relations entre les peuples sont solides et même intéressantes. Par contre, la politique de prédation que la France a toujours eue, en ne revisant pas justement son logiciel qui avait consacré sur des accords signés une hégémonie totale sur nos pays, il faut tout simplement dire que tant qu'elle ne revise pas cela et qu'elle elle ne revient pas à une statut beaucoup plus respectueuse, respectant tout simplement les règles. Même si la France venait à respecter les règles du Burkina, respecter le Burkina comme il se devait, il y aura certainement des populations, parce que comme on le voit, il ne se passe pas 1 ou 2 mois où des gens, non des moindres, demandent frontalement à la France de partir tout purement et simplement. Non, c'est un message, c'est un message codé. Quand on demande de partir, mais bien sûr, c'est suite à des actions posées par cette même France. Tout dernièrement, il y a eu l'expulsion de 3 travailleurs de l'ambassade de France. Et ça a suscité, dans des mouvements dont nous faisons d'ailleurs partie, justement des tollés de cette nature, où certains ont demandé purement à la France de quitter. Mais c'est tout simplement pour dire, mais il faut reviser votre façon de traiter le Burkina Faso, votre façon de collaborer avec le Burkina Faso. Et pour revenir sur l'ambassade de France. Alors, très rapidement. Oui, très rapidement. Effectivement, mais cette ambassade qui n'est qu'à 500 mètres de la présidence, Faso. Il faut, même l'ambassade des États-Unis qui est à quelques pâtés de Kossia, il faut les amener loin. Il faut amener ces loin de la présidence, loin oui, des il faut les amener loin, voilà, dans des communes rurales, pourquoi pas, afin justement de mettre nos institutions dans une certaine sécurité. Parce qu'à l'intérieur de l'ambassade de France... Est-ce que la distance va freiner s'il y a cette envie de nuire? Non, vous savez, je parle de moyens technologiques. Ce que
un appareil à infrarouge, où aujourd'hui la technologie va très loin, peut faire à 500 mètres, cet appareil ne pourra pas le faire à 1 km ou à 2 km. Alors, Naba Sebgo, cette rupture avec la France n'est pas du goût de tout le monde. Qu'est-ce que le Burkina perdrait en rompant justement les relations avec la métropole? Le Burkina n'a rien à perdre. Absolument rien. Le Burkina n'a rien à perdre parce que le Burkina n'avait rien à gagner. Le Burkina, les peuples burkinabés, les peuples français ont des relations peut-être rentables. Ça, je suis d'accord. Mais côté politique française et politique burkinabé, le Burkina n'avait rien à gagner. Il ne gagnait rien et il ne perdra rien si la France partait. Au contraire, si la France, officiellement, la France politique part, le Burkina pourra proclamer son réelle indépendance, sa souveraineté, et saura s'adapter à la nouvelle donne pour pouvoir mieux parler de développement. Quand vous parlez que la France a aidé à développer le Burkina, pensez-vous que le Burkina est développé après 60 ans d'indépendance? Donc ça veut dire que la France est un frein pour le développement des pays africains. Quand vous regardez les pays qui ont été colonisés par d'autres nations comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, vous voyez la différence nette avec les pays qui ont été colonisés par la France. Prenez la zone CFA. La France a tenté son modèle de développement, sauf que son modèle de développement n'est pas approprié. La France n'a pas grandi. Ne nous permet pas de nous développer. Non, la France n'a pas grandi dans ce modèle. Le pays français n'a pas grandi dans le modèle qu'ils imposent aux Africains. Le modèle qu'ils imposent aux Africains, c'est pour mieux bloquer le développement des Africains. C'est à dessein. Voilà, ça veut dire qu'il va falloir qu'à un certain moment, nous-mêmes nous comprenions que le maître ne veut pas que nous évoluions. L'ex-maître ne veut pas que nous évoluions. Accepter et proclamer notre indépendance, accepter le dire bye-bye et pouvoir réfléchir de nous-mêmes, aller en avant. Prenez pour le capitaine Ibé ces derniers temps, avec ces aménagements de 10 000 hectares, des aménagements un peu partout. Vous pensez que à la fin de ces aménagements, nous allons encore crier faim? L'histoire de cette autosuffisance alimentaire va venir. Mais est-ce que c'est la France? Mais la France est avec nous depuis longtemps. Ils pouvaient faire des actions comme ça pour les pays africains, puisque c'est eux qui nous classent, c'est eux qui peignent la carte du Burkina en rouge chaque fois. Mais ils pouvaient nous aider à dépeindre le Burkina. Mais vous voyez qu'ils enfoncent le clou. Ils enfoncent. Ils nous critiquent ailleurs, ils veulent nous traîner partout, on veut nous amener là où on ne veut pas. Donc je pense que le souhait n'est pas que la France disparaisse, mais si elle devait quitter le Burkina n'a rien à perdre. Si elle devait quitter le Burkina, Razan Naba, qu'est-ce qu'on y gagne? Mais vous savez, nous sommes des chefs. Un chef ne contredit pas son autre chef. Ça, c'est d'abord la tradition. Mais ce qui m'amène encore à vous dire, c'est parce que c'est la réalité des faits. De mon point de vue, on n'a même plus encore beaucoup à tergiverger et à opiner encore sur cette question-là. Vous avez fait une erreur. On vous a dit ne faites plus. Vous avez continué dans les d'erreur en erreur. Maintenant, on dit ça suffit, circule. Et pour moi, il faut même carrément rompre. Vous savez, si on rompt, à un certain moment donné, ils vont aller se faire finalement eux-mêmes leurs propres leçons et leur propre mea culpa. Et s'ils reviennent dans de nouveaux... avec de meilleurs sentiments. Avec de meilleurs sentiments, pour lesquels ils vont respecter ce que nous voulons. Et nous également aussi, de travailler à ce qu'il y ait finalement un partenariat gagnant-gagnant. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire, avec les peuples, c'est des intérêts. Ce n'est pas des intérêts individuels. Donc pour moi, la France insiste par sa condescendance et par également aussi son mépris vis-à-vis donc des autres peuples, surtout burkinabés. Moi, je pense que tout simplement, pour ne même plus avoir à discuter, on a tellement de choses à faire pour nous développer, de rester là, à discuter avec cette France qui nous apporte à rien. Quand on voit... Éliminons tout simplement, disons, c'est fini, on arrête circuler, on n'a plus besoin de vous. Voilà, si on fait le point à un certain moment donné et on peut encore renouer nos relations, on le fera. Je pense que c'est très simple. Et surtout, comme le dit, il faut amener finalement, il ne faut même plus que les ambassades là soient agglutinées autour donc des présidents. On le faisait avant, c'était à cause de quoi? C'était pour pouvoir maîtriser finalement les chefs d'État. D'accord. Voilà.
Alors, en tout cas, si on observe un peu ce qui est donné d'entendre ces derniers temps avec le général Lecointre, on est amené à se poser des vraies questions. Alors, très rapidement sur cette question, que gagne-t-on avec cette rupture tant voulue par une certaine population? Moi, je pense que nous gagnons en autonomie, nous gagnons en maturité, nous gagnons en nous affirmant et en donnant aussi une leçon aux autres nations qui traitent avec nous. Et ces nations vont déjà comprendre que soit nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant, soit nous serons obligés de plier bagage. Je crois que la rupture avec la France est en train de s'imposer à tous les niveaux. Et je crois qu'aujourd'hui, la France n'est pas indispensable au Burkina Faso. Ceux qui, aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de gens qui pensent que sortir de la CEDEAO est une erreur, rompre avec la France est une erreur, quitter la zone franc CFA est une erreur. Je crois que c'est trop d'attentisme, trop d'interrogations qui, à mon sens, sont dépassées. Il faut tourner la page et aller vers de nouvelles perspectives. Il faut oser réinventer l'avenir. Je crois que si on a ce courage de prendre notre destin à main, aujourd'hui, sur la scène internationale, sans la France, nous avons d'autres partenaires même qui vont applaudir. Récemment, on a vu avec l'acquisition des armes, comment est-ce que le système, la France et ses alliés avaient bloqué. Mais s'ils veulent notre bien, un pays en péril même d'existence, des populations meurent, et vous osez bloquer des marchés d'équipement en armes. Je crois que toute la leçon, on doit la tirer et savoir traiter avec les nations, comme récemment, c'est que sur le sujet sera abordé, des pays comme la Russie, l'Iran, la Chine et autres, qui, en tout cas, je ne dirais pas, ne sont pas aussi des nations qui peuvent nous opprimer. Mais pour l'instant, ces pays-là, en tout cas, sont dans une meilleure posture que la France et nous n'avons rien à perdre en imposant cette rupture. Ok, très bien. Nous allons évoluer vers le deuxième sujet. Une enquête de la Cour pénale internationale, la CPI, sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. C'est ce que demande la coalition africaine francophone pour la Cour pénale internationale. Cette sortie intervient quelques jours après le rapport de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé de massacre. Que cherche cette coalition? C'est la question qu'on se pose. Nabal Abidi, défendre véritablement les droits humains ou chercher à narguer les autorités durement éprouvées par la crise sécuritaire en ce moment? D'abord, cette organisation dite de la société civile, organisation internationale, là, moi je doute très fort même de son existence légale. Légal? Oui. Parce que pour des organisations sérieuses, dans leur courrier, on aurait vu certaines références que je ne vois pas. Ensuite, il faut dire que notre pays, qui est aujourd'hui dans une certaine démarche, s'expose à toutes les tentatives, complot, déstabilisation, sabotage et à la subversion. Ce que cette organisation fait n'est rien d'autre que d'affirmer les volontés des servants locaux qui, depuis un certain temps, ont tenté par moult et une tactique de créer des difficultés à notre pays afin non seulement de récupérer le pouvoir, afin d'installer, devoir réinstaller leurs privilèges. Cette organisation dit que, voilà, elle parle de crimes de guerre. De crimes de guerre et que nos soldats, nos vaillants soldats auraient perpétrés sur les théâtres d'opération. Exactement, oui. Elle parle de massacres de civils faits par l'armée burkinabé. C'est hautement grave. C'est tout simplement un blanc-seing pour pouvoir justement engager leurs organismes et leurs partenaires internationaux afin de
Voilà. Est-ce que cette sortie vient donc donner raison aux autorités burkinabées qui parlent aujourd'hui, sans langue de bois, d'une coalition internationale qui est en train de se mettre en branle contre le Burkina Faso? Mais bien sûr, c'est exactement la partie de l'iceberg de cette coalition internationale. Vous savez, le crime de guerre, il est imprescriptible. Et on concocte des noms, voilà, avec leurs amis à la CPI, ils vont introduire un dossier et tranquillement, ils attendront à un certain moment de pouvoir réveiller la chose. Mais nous disons que quand vous parlez de civils massacrés, le terroriste là, c'est d'abord un civil. C'est un civil qui porte armes et couteaux, qui décapite, très clairement, qui tue de pauvres citoyens et qui attaque les édifices de notre État. Face à un tel individu, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est le feu qui arrête le feu. Et comment on fait ce rapport? Comment on collecte les informations de ce rapport? On s'assoit dans son salon feutré, et à Ouagadougou ou ailleurs, avec un téléphone, on appelle qui on veut. C'est un faux rapport. C'est un faux rapport. Naba Sibgo, alors, quand on regarde tout ce qui se passe avec la sortie de Human Rights Watch, ajoutée à cette sortie récente, quelle est l'opportunité? Est-ce qu'il y a des choses qui se cachent derrière cette sortie-là? Il y a bien sûr des choses. C'est toujours un complot de déstabilisation que ces organismes font. Vous savez que c'est des organismes rattachés à des pays comme la France, des pays... et malheureusement, quand vous regardez, c'est des Africains même qui sont dedans. Et je me dis que si aujourd'hui la CPI connaissait vraiment ce qu'on appelle la honte, elle devait fermer ses portes. Nous avons vu avec le cas Gbagbo, pendant que des rebelles viennent faire des milliers de morts pour aller déloger quelqu'un qui est enfermé dans un bunker, c'est celui qui est dans le bunker qu'on envoie à la CPI. Sans preuve, il a été libéré. Il y a plusieurs présidents africains ou bien présidents africains qui ont été amenés à la CPI. Je crois que Human Rights Watch ou quoi, CPI et autres là, ils devaient avoir du boulot actuellement à Gaza. Gaza. L'Israël est en train de bombarder, d'exterminer tout un peuple. Ils sont en train d'exterminer tout un peuple. Mais si eux, ils ont encore le temps pour défendre des terroristes qui endeuillent des populations, mais ils savent où se trouve par exemple Iyad Agali. Est-ce que la CPI a été Iyad Agali? Tous ces terroristes qui détruisent les pays africains aujourd'hui, quel est ce terroriste qui est actuellement à la CPI? Il n'y en a pas. C'est les pouvoirs légitimes, les pouvoirs du peuple que eux ils cherchent à déstabiliser pour pouvoir accompagner l'impérialisme dans son plan de déstabilisation et de recolonisation de nos pays africains. Je crois qu'il va falloir que l'Afrique se révolte une deuxième fois. Une deuxième fois. Alors, Naba, le Burkina Faso a ratifié le statut de Rome, traité fondateur de la CPI en 2004. Cette organisation ne serait-elle pas dans ses droits de demander une enquête? Et moi, ce que je voulais tout simplement que vous sachiez et que le peuple burkinabé sache, c'est que pour moi, dans la semaine là, ils n'ont pas quitté la CPI comme ce qu'ils ont fait avec la CEDEAO. Sans délai. Sans délai. On sort. On a écrit, on est rentré. On a écrit, on sort. Ça ne nous sert à rien. Et tout ça, ce sont des machins organisés et mis en place par toujours justement l'impérialisme. À dessein pour déstabiliser les pays africains. Finalement les pays qui veulent... Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas autant d'intellectuels, autant de gens capables de gérer finalement leur pays? Dans le temps, on les avait, mais ils étaient arrivés à monopoliser. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Surtout avec, les nouvelles technologies et autres. Et mieux, nous avons finalement, en tout cas, j'allais dire, des ressources humaines plus formées, qui comprennent mieux que tout. Nous n'avons pas besoin d'eux. C'est comme je l'ai dit, quand on dit non là, c'est non. Il n'y a même pas de sentiment
une histoire même de diplomatie. Donc, il faut rompre. Il faut tout simplement rompre et sans délai. Écrire même dès aujourd'hui. Si le président nous entend là, Oui. il n'a qu'à écrire aujourd'hui pour dire qu'il sort. Nous, on est là. De la nous, CPI, nous allons sans délai. Sans délai. Alors, Et docteur. puis, ceux qui nous accusent de forfait, notamment dans les assassinats, là. Mais attendez, c'est comme le disait chef. Est-ce qu'il n'y a pas... nous avons l'Ukraine, on a vu en Syrie, on a vu en Libye et tout ça. Quels sont ceux-là même qui ont commandité ces différents crimes? Voilà. Et deuxièmement, le Burkina ne fabrique pas d'armes. Qui a donné les armes aux différents terroristes qui endeuillent chaque jour finalement nos populations? C'est bien eux. Moi, je pense que ces gens-là même, à la limite, c'est parce qu'on ne veut pas être trop sanguinaire, quoi. Sinon, s'il vient ici, là, en même temps... Là-bas, bon, on n'irait pas jusqu'à ce niveau. Alors, docteur, alors, toutes les enquêtes ouvertes devant la Cour pénale internationale à la haie depuis 1998 ne concernent que des pays africains. 12 chefs d'État sont passés à la barre à ce jour, ce qui provoque aujourd'hui l'ire de certains Africains qui estiment que le Burkina devrait saisir de cette occasion, comme l'a dit Naba, de se retirer de la CPI considérée aujourd'hui comme un instrument conçu contre les Africains. Oui, je suis parfaitement d'accord qu'aujourd'hui, la CPI, Human Rights Watch, ce sont des armes, des instruments au service de l'impérialisme et de l'occidentalisme. Il faut le dire, ce sont des pressions mises de façon internationale pour inquiéter nos chefs d'État, pour leur dire, si vous n'êtes pas soumis, c'est que si au terme de votre mandat, on va vous demander des comptes. Et aujourd'hui, moi j'ai honte, comme l'a dit mon co-débatteur, moi j'ai honte aujourd'hui pour ces Africains et même ces Burkinabés qui sont signataires donc de cette note adressée donc à la CPI pour réclamer des enquêtes au niveau du Burkina Faso. Moi j'ai honte parce que comme vous l'avez dit, qu'on nous cite combien de présidents américains, sud-américains, européens sont passés à la CPI. Les gens vont commencer, les Africains vont commencer à croire à la CPI le jour où George Bush, qui a bombardé l'Irak, va passer à la CPI. Le jour où Sarkozy, qui a fait bombarder donc la Libye, tuer Kadhafi et autres là, va passer à la CPI. Et en Afrique même, on voit des dictateurs, comme actuellement ce qui se passe au Tchad avec Idriss Déby. L'an passé, on a vu les soulèvements de population, des massacres de 300 à 500 personnes, mais ces gens n'ont pas été inquiétés. Donc aujourd'hui, le monde est rempli de crimes perpétrés par des gens qui n'ont pas été inquiétés. Ça même, c'est avéré. Mais pour le cas du Burkina, ce n'est même pas avéré. Nous sommes dans une guerre de libération, une guerre existentielle. Est-ce qu'on va refuser à un peuple le droit de se battre contre des civils armés qui sont des terroristes que eux-mêmes ils ont armés? On veut nous refuser ce droit de nous battre pour nous libérer? Je crois que la CPI en fait trop. Et c'est comme vous l'avez dit. Eux-mêmes, ils ont armé, il faut avoir des éléments de preuve aussi pour le... Oui, non, mais les éléments de preuve sont là. Lesquels? Quand on prend les terroristes avec la monnaie, les devises européennes comme l'euro, on prend des terroristes avec des jumelles, avec des armes de dernière pointe, de dernière génération. Où est-ce que ces terroristes ont acquis ces armes? Oui, ça dans le Sahel burkinabé, dans la zone des 3 frontières, plusieurs terroristes ont été donc aperçus avec des armes de dernière génération, qui ne peuvent que provenir donc des pays donc, qui les équipent. Et comme vous l'avez dit au début, moi je vais finir par là. Aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est juste une tentative de déstabilisation de notre transition. Ils sont passés par toutes les voies. Ils n'ont pas pu. Il faut maintenant passer par des pressions internationales pour donc non seulement effrayer donc les autorités et même trouver les voies et moyens pour les traquer et en tout cas réinstaller des régimes dessus, vomis par le peuple, au niveau donc de la tête du pays. C'est ce que moi je peux dire. Alors, nous allons aborder cette fois-ci le dernier sujet enrôlé donc pour cette émission. Le Premier ministre burkinabé, le docteur Apollinaire Kyelem de Tambela, a effectué une visite de travail d'amitié en République islamique d'Iran du 24 avril au 1er mai dernier. Au cours de sa visite, le chef du gouvernement a discuté des questions d'intérêt commun, à savoir la défense, l'économie et les finances, les échanges commerciaux, la promotion donc, des investissements, pour ne citer que cela. L'axe Ouagadougou-Téhéran se renforce, Nabal avait dit,
qu'est-ce qu'on gagne avec ce pays-là, l'Iran? Merci Damira. Il faut déjà dire que l'ordre mondial aujourd'hui est en profonde ébullition, en profonde réorganisation avec les BRICS. Vous voyez, tout dernièrement, l'Éthiopie, l'Iran et d'autres pays ont adhéré à cette communauté de pays qui, quelque part, constitue un poids important pour l'équilibre, même idéologique, de ce monde-là. Parce que l'idéologie prônée par ces pays qui sont proches de ce que nous faisons est justement commune et antinomique à ceux de l'OTAN qui oppressent quelque part les différents pays. Donc, il est du bon droit du Burkina Faso qui est désormais dans une certaine démarche après la Russie, après les pays comme le Venezuela, comme d'autres pays, que le chef du gouvernement marque justement notre fraternité à ce peuple-là, à ce pays, qui est aujourd'hui une puissance. C'est d'abord une puissance nucléaire, c'est aussi une nation d'audace. Et avec l'Iran, il faut dire que notre pays pourrait justement engranger en termes de collaboration, en termes de développement, en termes sur les plans économiques, culturels, industriels, beaucoup de choses. Je pense que ça participe notamment justement à un marquage pour le Burkina dans son plan géostratégique et géopolitique. Et même une collaboration qui pourrait avoir aussi ses avantages et ses inconvénients quand on regarde les pays amis et ennemis aujourd'hui de l'Iran. Non, mais même si on n'était pas parti en Iran, les pays ennemis qui orchestrent justement des servants locaux comme cette organisation dont on parlait tantôt, ne vont pas arrêter toutes les pressions et toutes les attaques sur notre pays. Autant marquer d'une pierre claire notre appartenance à un certain groupe. C'est pourquoi moi d'ailleurs j'appelle justement à une adhésion immédiate et rapide aux BRICS. Voilà. Donc je pense qu'il faut appartenir à un grand groupe. Voilà. Et le Burkina qui nous arrangerait très certainement. Au-delà du Burkina, les pays de l'AES gagneraient justement à rejoindre les BRICS. Alors, Naba Sebgo, lors de son séjour, le Premier ministre burkinabé a pris part au Forum économique Afrique-Iran. Il y a tout comme une opération de séduction du continent africain en ce moment. Qu'est-ce que l'Iran gagne avec l'Afrique? Qu'est-ce que l'Iran cherche avec l'Afrique? L'Iran cherche, parce que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, les pays arabes, l'Iran et autres, ont déjà presque épuisé leurs ressources pétrolières et autres. L'Afrique n'a pas encore été touchée. L'Afrique n'a même pas encore commencé son exploitation. Donc, avoir un lien avec les pays africains, c'est avoir un lendemain meilleur. C'est pour ça le colonisateur, aujourd'hui, n'accepte pas, ne veut pas vraiment entendre que l'Afrique se libère, la France. Donc, je me dis que l'Iran envers l'Afrique, l'Iran sait ce qu'il y a dedans. L'Iran sait ce que l'Afrique vaut et l'Iran ne va pas vouloir séduire n'importe qui. Voilà. Et notre présence là-bas aussi, je crois que pour traverser une jungle, il vaut mieux avoir l'amitié du lion pour éviter de se faire manger par les hyènes et autres. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran est une puissance, comme le disait Labidi Naba, est une puissance parmi tant d'autres. Et le monde est divisé en deux. Il y a ceux-là, les criminels qui commettent des crimes et qui se sont taillés toutes les lois de ce monde pour se protéger. Eux, leurs crimes ne sont pas inquiétés.
Et ces criminels accusent des États de criminels. Est-ce que vous me comprenez? Vous tuez et vous votez des lois pour vous protéger. Et c'est vous qui accusez d'autres personnes qui se défendent de criminels. Donc aujourd'hui, il vaut mieux être du bon côté. Soyez du côté de la justice. Je crois que le Burkina a choisi d'être du bon côté. Être avec la Chine, être avec la Russie, être avec l'Iran, être avec le Venezuela, des pays qui n'ont pas colonisé et qui n'ont pas commis ces grands crimes en Irak. Ils n'ont pas détruit la Libye, ils n'ont pas détruit les pays africains, ils n'ont pas fait des complots en Afrique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, choisissons d'être du bon côté. Un choix géostratégique. Un choix géostratégique. Réfléchi. Voilà. Et demain, au moins, je crois que si Dieu existe vraiment, il pourra trancher. Il pourra trancher, alors on a moins de 10 minutes. Parce que l'Iran n'a pas détruit. Par exemple, l'Iran n'est pas en train de bombarder Gaza. Mais la France, les États-Unis, beaucoup de pays, la Grande-Bretagne, aujourd'hui, tous ont fait front commun pour soutenir le pays qui est en train de détruire la Palestine, qui est Israël. Donc ça veut dire que nous sommes pour le moment du bon côté. Nous ne sommes pas parmi les destructeurs. Un choix géopolitique et géostratégique mûrement réfléchi et qui serait la bonne selon Naba Sevgo. Alors, Naba, pour ce sujet, il y a tout comme une opération de séduction du continent. L'Iran cherche quoi chez nous en Afrique? On a moins de 10 minutes, on va demander d'être un peu succinct. Je crois qu'aujourd'hui, le monde entier, il est si petit et si grand. Et on a besoin finalement, en tout cas, parce que si tu veux véritablement résister dans une jungle, tu es obligé finalement, en tout cas, de te trouver les moyens pour pouvoir survivre finalement dans cette jungle. Et je crois que, on l'a dit ici, docteur, tout le monde, nous avons besoin de pays pour lesquels nous pouvons collaborer en gagnant-gagnant. Si, avec l'Iran, nous avons à gagner, il vaut mieux aller vers l'Iran. Et je suis d'accord également aussi avec mon co-débatteur Davidi qui dit qu'il faut effectivement aller dans les BRICS. Il faut quitter finalement cette histoire de l'OTAN. Quand vous prenez effectivement l'Afrique... Expérimenté pendant des années qui ne marche toujours pas. Et qui ne marche pas. Et leur problème toujours, c'est comment faire pour nous garder finalement, en tout cas dans ce giron de condescendance, de mépris, et surtout de venir nous piller à tout moment. Je pense que de plus en plus, quand on s'organise à être fort, on peut donc résister aux différentes situations difficiles au niveau donc, des différents pays. Alors, donc pour moi, il faut aller avec l'Iran parce que nous avons tout à gagner. Et puis, ils ne cherchent pas à venir nous coloniser. Nous avons besoin de maintenir tout simplement un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est tout. Alors, docteur, regard critique sur ce sujet et très succinctement, parce qu'on a déjà pris. Ok, ce que je peux dire, même quand on remonte l'histoire, on verra que sous la Révolution aussi, Sankara s'était tourné vers des pays comme l'Iran aussi et autres. Donc, je crois que c'est de vieille diplomatie que la transition est en train de réveiller. Il y a déjà des sillons antérieurs qui sont là. Il suffit seulement de les découvrir et donc de s'y engouffrer. Et moi, je pense que le monde étant multipolaire, il nous faut trouver d'autres alternatives. Parce qu'on dit aussi que il faut s'adosser à quelqu'un dans ce monde. Si nous sommes en train de quitter un système qui est donc la France et ses alliés, il nous faut trouver d'autres partenaires vers lesquels on peut s'adosser. Déjà, la Russie est un partenaire sûr. Moi, je suis sûr aujourd'hui. Si des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso n'avaient pas l'appui de la Russie, vous allez rapidement voir une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, comme ce qu'on a fait à Gbagbo. Et alors, on va intervenir. Mais comme il y a la Russie au niveau politique, diplomatique qui est là, aucune sanction au sein donc de l'ONU ou de leur Conseil de sécurité ne peut nous toucher. Maintenant, au niveau économique, la Russie ne peut pas, elle seule, être, j'allais dire, un partenaire économique suffisant pour nous. Voilà pourquoi des pays comme la Turquie, comme l'Iran, au niveau économique, au niveau militaire, sont des alternatives. Tout le monde sait que la Turquie et l'Iran ont des expertises même dans le domaine des drones et autres. Donc, pour le niveau militaire, niveau équipement, Téhéran peut beaucoup nous rapporter. Et je crois que, et même sur le plan industriel, quand nous regardons, nous avons beaucoup de matières premières. Et le plus souvent, l'Occident vient piller c'est comme si on brade nos ressources. Mais avec ces pays-là, on pourra avoir
un circuit commercial bien étudié qui nous soit aussi profitable. Nous, on leur exporte nos matières premières et eux, ils peuvent nous appuyer graduellement dans notre industrialisation. Parce qu'avec l'Occident, vous savez qu'on nous considère comme la périphérie. Nous n'avons que la mission de leur livrer la matière première et de consommer leurs produits finis. Déjà, on est en train de parler de centrales nucléaires. Même ça va prendre des années. Bon, je donne autant d'exemples qui prouvent qu'avec ces pays-là, ça ne sera pas seulement des échanges commerciaux, ça sera aussi un processus d'industrialisation qui va nous permettre de nous développer et aussi de donner quelque chose comme main d'œuvre à notre jeunesse qui est si nombreuse et qui vit dans le chômage. Voilà donc qui met un terme à cette émission. Merci, Dr Hyacinthe Ouédraogo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le coordinateur adjoint du réseau des intellectuels, du rassemblement des intellectuels pour des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique RISA. Merci d'être passé, docteur. Merci. Merci à vous, Labidi Naba, vous êtes le porte-parole de Face aux causes. Merci. Merci, Dabira. Merci à vous, Naba Sevgo. Vous êtes chef coutumier et analyste politique. Merci pour vos analyses par rapport sur ces sujets d'intérêt national, j'allais dire. Merci. Et enfin, Razak Naba Belemouende de Boudri, président de l'Association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso. Merci d'être passé, nous partager votre point de vue sur ces sujets d'intérêt national. En tout cas, je vous remercie. Et bon vent également aussi, en tout cas, à votre chaîne. Voilà donc qui met un terme à cette émission. Merci de nous suivre sur la C360, la télévision panafricaine. À très vite avec d'autres sujets de débat d'actualité.